Vivi! Hey Lara! Question du jour, est-ce que tu es prête? Oui. Qu'est-ce qu'une communauté? Eh bien une communauté c'est un sous-ensemble d'un réseau parmi lesquels il existe des liens relativement forts, directs, intenses et fréquents. Et il y a plus de connexions entre nœuds à l'intérieur de la communauté qu'à l'extérieur. Waouh! Combien tu peux compter de communautés dans ce réseau? Facile, je peux en compter 3. Et dans celui-ci? Alors là, j'y arrive pas, c'est un réseau beaucoup plus complexe. Et toi tu peux y répondre? Eh ben moi non plus, je saurais dire à l'œil nu combien il y a de communautés. Cependant, il existe un algorithme qui est capable de le faire, l'algorithme de l'Éden. Ah, ça me dit quelque chose. Ne serait-ce pas une amélioration de l'algorithme de Louvain? Si, absolument. D'ailleurs, que sais-tu sur cet algorithme? Eh bien, l'algorithme de Louvain tire son nom de l'université de Louvain en Belgique. Il s'agit d'un algorithme très évolutif. Il permet la détection de communautés qui prend en charge les graphiques pondérés et nous fournit des communautés hiérarchiques. En fait, il nous fournit une sorte de clustering de clusters. Mais comment les nœuds se rejoignent en groupe? Et comment ces groupes peuvent être rejoints en supergroupes? Alors, l'algo s'opère en 2 phases où le but est de maximiser la modularité. La modularité? Qu'est-ce que c'est? La modularité, c'est une des méthodes les plus connues pour la détection de communautés dans un réseau. Cette méthode maximise la différence entre le nombre réel d'arêtes dans une communauté et le nombre attendu d'arêtes. Le principe serait qu'une bonne modularité implique un nombre d'arêtes intracommunautaires important et un nombre d'arêtes intercommunautaires faible. La formule est la suivante. Avec H la modularité, M le nombre total d'arêtes du réseau, EC le nombre réel d'arêtes dans la communauté C, gamma paramètre de résolution, plus il est grand, plus cela produit de communauté, et K carré de C, c'est la somme des degrés des nœuds de la communauté C. Étape 1. On commence par placer chaque nœud du graphe dans une communauté distante. Chaque nœud dit « je suis mon propre cluster ». Ensuite, pour chaque nœud I, l'algorithme calcule la modularité en mettant ce I dans une communauté avec un autre voisin J. L'idée est que je mette ce nœud dans la communauté à la modularité la plus haute. Tu comprends donc ici que mon nœud I va appartenir à la communauté verte. On réitère jusqu'à ce que les maxima locaux de modularité soient obtenus, soit qu'aucun nœud individuel ne peut se déplacer vers une communauté différente pour améliorer la modularité. Ce qu'il faut retenir dans la phase 1, c'est que la modularité est optimisée en n'autorisant que les modifications locales des nœuds aux communautés. Étape 2. La phase 2 est une phase de restructuration. Alors maintenant, je veux prendre ces communautés de clusters obtenues dans l'étape 1 et je veux les contracter dans un super nœud et ainsi créer un nouveau réseau. Un réseau de niveau supérieur où les super nœuds sont connectés s'il y a au moins une arête entre les nœuds. Je calcule ainsi le poids des arêtes au sein d'une même communauté, somme du nombre total des arêtes, et aussi entre 2 super communautés. On obtient ainsi un super graphique sur lequel on réinitialise la phase 1. Ce qu'il faut retenir de cette étape, les communautés identifiées sont agrégées dans les supernœuds pour construire un nouveau réseau de supernœuds. La complexité de cet algorithme est de n au carré. C'est la minute quiz pour vous qui regardez cette vidéo. En quelle année la méthode Louvain a été développée? En 1998, en 2006 ou en 2014? Bravo pour ceux qui ont trouvé, c'était bien 2006. Lara, maintenant qu'on a bien compris l'algorithme de Louvain, peux-tu nous expliquer l'algorithme de Leiden? Absolument. Le Leiden est aussi appelé Random Neighbor Louvain Algorithm et se base sur un tirage aléatoire. L'idée ici est d'améliorer le Louvain en accélérant le déplacement local des nœuds, soit 2 à 3 fois plus vite, en garantissant que les communautés sont bien connectées et en déplaçant les nœuds vers des voisins aléatoires. 2 étapes de raffinement sont donc ajoutées à l'algorithme de Louvain. Le but ici, en fait, c'est de créer une partition raffinée en utilisant la partition non raffinée obtenue par maximisation de la modularité en amont. Visualisons ensemble un exemple de l'amélioration qu'apporte le Leiden. Comme tu peux voir ici, la communauté rose présente 2 nœuds intracommunautaires qui ne sont pas directement liés au 5e membre de la communauté rose. Et bien le Leiden va nous permettre de classer ces 2 nœuds en une nouvelle communauté. Alors comment ça se passe, tu vas me dire? Eh bien, c'est pas très compliqué, mais avant de tout expliquer, il faut introduire un certain paramètre qu'on appellera le paramètre delta.
Delta, si tu veux, c'est l'entropie différentielle de la densité de la variable aléatoire qui sélectionne les communautés. Donc pour sélectionner mes communautés, je commence par fixer un paramètre delta supposé très petit au départ. Pour chaque communauté, tirée aléatoirement, je calcule la différence de modularité avec une communauté voisine. Si celle-ci est supérieure à ce paramètre, alors ce nœud est intégré à la communauté et le paramètre prend la valeur de cette différence. Puis on réitère. C'est ce qui correspond à ce qu'on appelle l'étape de raffinement. Ce qu'il faut retenir, le Leiden finalement permet d'accélérer le déplacement local des nœuds en faisant des tirages aléatoires. La complexité de cet algorithme est n, ln de n. J'espère que c'est plus clair. Beaucoup plus clair. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et on vous dit À bientôt.